Bonjour, bienvenue pour le tirage des Capricornes pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Voilà, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut donc pas parler à tous les Capricornes. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et de bienveillance. Et puis, pourquoi pas aller voir votre ascendant si vous avez besoin. Il y aura peut-être des messages pour vous. En tout cas, écoutez ce qui parle en vous. Vous avez les réponses en vous. Et voilà, et ici, c'est simplement une manière de vous donner, de garnir votre trousse de clés pour que vous puissiez ouvrir d'autres portes peut-être, si ça vous appelle. Voilà, je commence tout de suite pour vous les Capricornes par un lancer de dés pour voir un petit peu quelle énergie du point de vue numérologique vous accompagne sur cette deuxième quinzaine. Et nous sommes sur le chiffre 3. Sur le chiffre 3. Voilà. Donc, du coup, pour vous, vous allez être vraiment porté et influencé, enfin, en tout cas, ce qui va vous guider. Enfin, vous allez être dans des énergies de communication et d'échange. Voilà, vous allez être vraiment dans l'ouverture vers l'autre. Vers tout ce qui va être dans l'oralité aussi, dans, dans, dans l'accomplissement aussi de choses qui nécessitent l'oralité, la communication. Vous allez être aussi dans peut-être, vous allez réussir peut-être à régler aussi pour certains quelque chose qui était un petit peu latent comme ça. Vous allez réussir à à le, à le, à le régler parce que vous allez réussir à communiquer autour de ces choses-là. Voilà, je regarde tout de suite du point de vue de l'énergie principale pour voir comment ça vient appuyer l'énergie numérologique pour vous, les Capricornes, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Quelle est l'énergie principale pour les Capricornes pour cette deuxième quinzaine du mois de juin? Et c'est celle-ci. Alors pour vous, voilà le personnage qui est là, cette énergie principale où il y a vraiment pour moi une énergie comme ça de réception, ouais. Il y a une énergie vraiment ici d'écoute, enfin voilà, vous réceptionnez dans les mains l'énergie de votre cœur, de votre intériorité. Donc on va regarder tout de suite. Voilà, c'est l'accueil, le cadeau, la vie, le pouvoir. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie, mais qui, au fond, émanent de toi et que tu attires. Tu n'as plus peur, voilà. Et bien voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie où vous avez dépassé un cap là et que vous vous retournez à l'extérieur, à la communication, aux échanges, parce que vous êtes en, en synergie avec vous-même, avec qui vous êtes. Vous n'avez plus peur, vous êtes en confiance et vous savez que vous émanez vers l'extérieur toute cette confiance et cet amour de vous, et donc du coup vous le déployez vers l'extérieur avec confiance parce que vous émanez l'amour en fait. Voilà. Donc je vais regarder tout de suite avec l'oracle G les énergies générales pour vous, les Capricornes, pour la
deuxième quinzaine du mois de juin. Hop là. Ici. Eh bien, la femme accomplie, alors encore une fois, je le reprécise, je le dis à chaque fois, mais il n'y a pas de genre, hein, c'est pas l'homme ou la femme, c'est le personnage pour moi, hein, je ne le prends pas de manière spécifique, puisqu'il n'y a pas de consultant à proprement parler. Donc du coup, on reste dans le tirage, la guidance générale, et donc c'est le personnage qui est dans cette énergie d'affirmation. Vous arrivez à un moment où vous êtes accompli, vous vous sentez quelque part en affirmation de votre être. Voilà, sur cette deuxième quinzaine. Et c'est pour ça, je pense que vous êtes dans une belle oralité, dans une belle communication. Et en effet, il y a la cigogne qui est là, qui vous apporte vraiment de belles choses, comme un cadeau, un beau message, quelque chose, une bonne nouvelle, hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive, quelque chose de positif, il y a une belle ouverture qui arrive ici. Quelque chose aussi qui vous... Ouais, pour moi, qui vous ouvre encore plus, hein. Et ça, pour moi, ça vient vraiment parler aussi de cette intériorité, hein, de ce que vous émanez depuis vous. Et non pas de ce que vous attendez de l'extérieur. Et ici, ça vient parler de ça, hein. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans cette affirmation, dans cet accomplissement de votre être. Et ici, c'est comme si ça vous apportait ce message, cette nouvelle de dire, mais regarde, tu peux tu peux faire jaillir de toi, comme un geyser, toute cette énergie euh, à laquelle tu t'es enfin connecté, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Vous allez pouvoir faire remonter à la surface toute cette force vitale, il me semble. On va regarder plus précisément pour vous les Capricornes, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Hop, ici, et oui, on arrive à l'abondance, au grand soleil, à la réussite, à l'accroissement. Donc en effet, hein, il y a quelque chose de très très positif qui arrive pour vous. Je pense que vraiment vous allez être dans de beaux échanges. Vous sortez de cette ère un petit peu comme ça, où vous aviez peut-être des doutes. Et ouais, je pense ici que ça vient vous dire que vous devez vous défaire de ce qui... C'est comme si vous aviez encore un petit peu des restes là, ouais, comme des peaux mortes ou des restes de cet ancien vous là. Et on vous dit, ben en fait, voilà, un peu comme s'il fallait vous dépoussiérer, vous savez, de finir de... Vous sortez un petit peu là de ce moment-là, et vous vous dépoussiérez pour finir tout ça, et vraiment profiter et accueillir ce qui vient là. Voilà, et ici ça vient parler de faire le bon balancier, de trouver la bonne pesée. Malgré tout, ça vient vous mettre un petit peu comme ça une pointe d'attention. Et ça vient vous dire de trouver la bonne pesée entre votre intériorité, ce qui émane de vous, et aussi ce qui va venir vous nourrir de l'extérieur. Il ne s'agit pas de vous renfermer,
de vous isoler, hein, de retourner dans quelque chose de désertique où il n'y a rien. Non, il s'agit de trouver l'équilibre justement entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, et d'être vraiment dans les échanges et la communication. Ne perdez pas de vue ça. Je continue, je précise un petit peu plus avec l'oracle bleu. Ici, pour vous, les Capricornes, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Oups. Quelles sont les énergies générales pour les Capricornes pour la deuxième quinzaine du mois de juin? Non. Oh, pardon. C'est celle-là. Ouais. Alors, oui. On vient me dire que vous avez traversé un moment comme si... alors, attendez, j'essaie de trouver le... Qu'est-ce que ça vient me dire clairement? J'ai cette phrase qui vient là de « ça fait loin ». Comme si vous aviez eu besoin de faire preuve. C'est-à-dire que vous avez eu des intuitions, il s'est passé des choses dans votre période de doute, de questionnement, comme ça. Vous étiez, oui, voilà, en prise de doute. Et vous avez eu besoin par rapport à certaines intuitions, de faire preuve, voilà, que ça fasse loi. C'est-à-dire que vraiment vous l'avez fait de manière presque scientifique. J'ai l'impression, on va regarder plus en avant, mais voilà, vous avez eu besoin d'en faire loi, quoi, de vous appuyer sur des choses concrètes, visibles, et non pas dans le mental ou dans l'ego blessé ou voilà, en prise de ces doutes. Vous avez eu besoin de vous êtes allé vous appuyer sur des choses concrètes, quoi, presque de manière scientifique. Ici, on a l'âme sœur, donc quelque part, le travail que vous avez accompli, qui a été fait, qui vous amène à ça aujourd'hui, c'est que vous avez été vraiment au contact de votre âme. Et aussi, peut-être pour certains, il y a eu une belle connexion avec votre âme sœur qui fait que du coup, ça vous a amené aussi à ce chemin, à ce cheminement, à cette progression. Vous avez le guide, hein. Donc effectivement, vous allez vers ça, vous allez vers là où vous éclaire le guide. Le guide tient une lanterne et en fait c'est comme si vous fixiez sur cette lanterne et vous savez, vous êtes en confiance et vous y allez. Voilà. Le guide vous montre le chemin et vous y allez. Alors on va regarder plus précisément. Hop. Et c'est celle-ci. Voilà, le message. Donc, encore une fois, pour moi, c'est un petit peu comme la cigogne ici. Ouais, vous allez être vraiment en belle connexion, en plus, je pense, avec la source, avec vos guides. Et je pense que vous arrivez à un moment comme ça d'évolution aussi de votre être, qui fait que du coup, vous êtes beaucoup plus dans l'hypersensibilité, dans l'hyperperceptibilité. Et je pense que c'est lié aussi avec ce travail que vous avez fait d'observer tout. Et du coup, vous commencez à percevoir de plus en plus de choses. Et puis, du coup, vous avez de plus en plus de messages de vos guides. Hein, ici, le guide, les messages. Et donc, du coup, vous arrivez à percevoir clairement vers quoi vous devez aller.
le chemin qui est là. Il y a la gestation qui vient parler d'énergie. Vous êtes en train de préparer, sur cette deuxième quinzaine du mois de juin, vous préparez quelque chose. Vous allez travailler sur, sur un avenir proche. Vous allez investir beaucoup de votre être sur quelque chose qui vous... ce vers quoi vous mènent vos guides et ce que vous sentez au plus profond de vous. Hein. Il y a quelque chose comme ça, hein, de l'ordre de ça. Ici, il y a l'accueil et quelque part, c'est ça, vous accueillez les messages, vous accueillez ce que vous disent vos guides et vous mettez un petit peu comme ça en gestation par rapport à ça. On va regarder un peu plus précisément. Qu'est-ce que ça vient me dire ici? Le monde animal, pour moi, il y a... ça vient parler... Ça vient parler de plaisir, pour moi. Et parce que effectivement, ici, on voit... il y a quand même une énergie un petit peu sérieuse comme ça, hein, d'accueil, de faire loi, etc. De bien écouter les messages, vos guides, et d'être vraiment, de couver tout ça, tout ce travail, ce nouvel être-là qui va éclore. Et ici, ça vient dire, votre challenge, quelque part, sur cette deuxième quinzaine, va être de ne pas oublier le plaisir, c'est-à-dire qu'en fait tout ce cheminement, faut qu'il vous procure du plaisir et de la joie, faut que ce soit pour du bon, hein, voilà, faut que ce soit que vous mainteniez ce sourire, hein, qui soit là, que ne en plus c'est vraiment, vous les Capricornes, vous avez tendance à être sérieux, comme ça, cérébraux, etc. Et bien là, ça parle un petit peu de ça, surtout avec la jeune fille ici, qui est l'énergie de légèreté, de frivolité, d'insouciance, etc., de simplicité. En fait, ça vient dire ça. Ne vous prenez pas trop la tête quand même, et ne vous prenez pas au sérieux non plus par rapport à ce travail que vous avez à traverser sur cette deuxième quinzaine. Prenez-le de manière légère malgré tout. Hein. Accueillez, écoutez, observez, voilà, couvez ce qu'il y a à couver, mais de manière légère et avec joie et bonheur. Hein. Voilà, c'est ça que ça vient dire. Lâchez un petit peu le cerveau aussi, je pense. C'est peut-être ça la pesée aussi, hein, c'est de trouver cet équilibre, hein, entre... Ici, on a la transformation, donc oui, vraiment, clairement, vous fécondez ce nouvel être qui arrive ici. En plus, c'est le chiffre 13, donc pour le tarot, c'est un peu la faux, hein, c'est le faux, ouais, la faux, la mort. Donc, ouais, il y a cette transformation qui est là, et... mais soyez léger, soyez légère dans cette transformation, hein. Voilà, comme le papillon ici, hein. Ne vous plombez pas, voilà, soyez vraiment comme le papillon, léger, légère dans cette transformation. Ne soyez pas dans quelque chose de lourd, hein, et qui vient vous plomber dans cette nouvelle ère qui vient. Et puis ici, voilà, le cadeau, la bénédiction, c'est le monde minéral qui pour moi vient vous dire... de rester sur ce qui est essentiel, voilà, de rester sur ce qui est essentiel, et ne pas trop vous disperser dans tout ce qui est observable, visible, et trop analyser tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Je regarde tout de suite pour vous, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin, pour vous les Capricornes. Quelle est l'énergie l'énergie lumineuse liée à vos chakras, qui va vous accompagner, qui va être là, qui va travailler pour vous, en vous ou avec vous, sur cette deuxième quinzaine du mois de juin. Alors, ici, pour les Capricornes, quelle
Et c'est celle-ci. Et ici, on est sur la connaissance ultime. Donc, bah oui, voilà. Quelque part, c'est ça, hein, ça vient vous dire, c'est bon. Vous avez fait le... Vous avez vraiment bien œuvré. Vous avez vraiment laissé derrière toutes ces questions, tous ces doutes, toute cette réflexion que vous avez traversée. Oh, pardon. Et là, vous avez atteint cette connaissance. Vous allez être dans cette connexion à votre connaissance ultime. Vous allez vraiment être au contact de ça, dans cette transformation. Et c'est pour ça qu'on vient vous dire, ne te prends pas trop au sérieux et sois quand même dans la joie et le plaisir, dans cette transformation et dans cette connaissance ultime, puisque vous y êtes. Voilà, donc lâchez du lest et, accueillez simplement. Voilà, travaillez aussi peut-être votre chakra du troisième œil. J'appelle un ange pour vous pour cette deuxième quinzaine du mois de juin, pour vous les Capricornes. Et c'est l'ange de l'essence de l'amour. Voilà. Et quand je disais que vous allez aller dans l'essentiel et que ça va être ça, votre cadeau, votre bénédiction, vous allez réussir à être vraiment dans cette pureté, dans cette épuration, voilà, c'est ça le mot. Dans cette épuration des choses, et c'est ça la connaissance ultime aussi. Hein. Et ici, c'est l'ange de l'essence de l'amour. L'amour est au centre de ma vie. Voilà. Et c'est pour ça que vous accueillez, vous enveloppez, vous accueillez votre cœur. Hein. C'est que vous avez réussi à vous connecter à votre âme, à être vraiment au cœur à cœur avec vous, avec votre âme, avec votre être, votre soi supérieur. Et aussi, je pense il y a de l'amour hein, qui est là avec vous, autour de vous. Il y a un guide, voilà, il y a du monde avec vous, autour de vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, les Capricornes, qu'il vous apportera des clés. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. S'il vous a plu ce tirage, ben abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche. Et je vous dis à très vite, à demain pour la quotidienne, pour ceux qui me suivent. Et je vous souhaite un très beau début d'été et une belle fin de mois de juin. Merci, au revoir.